David Johnson, merci beaucoup d'être ici. Vous êtes l'organisateur pour la Chambre de commerce de cette journée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est l'objectif finalement de ce colloque ou de ce séminaire? Oui, tout à fait. Merci de nous avoir accompagnés avec cet événement. Alors le but, c'est vraiment de créer une plateforme dans laquelle on peut faire les introductions entre nos membres patrons comme Bouygues Construction, EDF Énergie, vraiment les grands groupes qui ont une commitment, comme on dit en anglais, dans l'innovation. Et on fait ça en introduisant à travers nos co-organizing partners des startups innovants qui sont présents. Je crois qu'on a une quarantaine de startups ici aujourd'hui. Et c'est vraiment de créer des dialogues, idéalement des partenariats, des collaborations, mais aussi des discussions. Qu'est-ce que c'est de travailler ensemble? Qu'est-ce que c'est l'innovation? Et, et voilà, comme ça, on peut faire travailler les grands groupes et les startups et les PME à travers notre réseau. Parce qu'il y a évidemment beaucoup du côté des grands groupes, hein. Il y a souvent cette impression que l'innovation c'est compliqué dans les grands groupes, que ce qui se passe du côté de l'innovation, ça se passe dans les startups. Il y a une espèce de complexe de big corporate vis-à-vis des startups. C'est un peu l'idée de cette journée aujourd'hui? Tout à fait. Et en fait, un des plus grands problématiques, c'est de trouver le bon contact dans le grand groupe. Et ça a été un de mes problématiques dans cet événement, mais on est ravis d'avoir les CIO, les Heads of Innovation and Strategy. Donc on a un peu fait la navigation des grands groupes pour les startups, pour les donner une opportunité, un peu le fast track. Qu'est-ce que les grands groupes attendent d'une journée comme ça et plus globalement, qu'est-ce qu'elles attendent de liens avec les startups? Est-ce que leur idée c'est un jour d'acheter les startups pour éviter d'être disruptés ou est-ce que c'est au contraire d'essayer de trouver des talents? Quelles sont les motivations des grands groupes qui viennent ici? Je crois en fait il y a plusieurs motivations. C'est vrai, acquisition, achat des petits groupes, c'est une vraie option et c'est aussi les startups qui sont prêtes à ça et qui cherchent ça. Il y en a qui sont vraiment juste intéressés à se mettre au courant de ce qui se passe. Je crois qu'il y a de moins en moins de peur de disruption. En fait, je crois qu'il y a maintenant les grands groupes, ils sont plutôt ouverts à l'innovation. On entend souvent le open innovation. Il y a beaucoup de ces grands groupes qui ont leur propre accélérateur interne. Donc je crois qu'il y avait une époque où c'était la disruption et que les gens voulaient acheter par peur d'être disruptés. Je crois que maintenant c'est vraiment plutôt avec un esprit de collaboration, mais aussi d'apprendre, de trouver les gens qui ont des idées nouvelles, des techniques nouvelles, les services innovants pour voir soit si ça peut être incorporé dans le business existant, soit si il faut l'acheter et voilà. On voit bien que les rapports de force se sont inversés ces 15-20 dernières années. Aujourd'hui, dans les écoles de commerce, je crois que c'est 75 ou 80% des gens qui disent qu'ils veulent travailler dans des startups, ou les écoles d'ingénieurs d'ailleurs, et pas aller dans des grandes sociétés. Est-ce que du coup, les startups qui viennent ici, qu'est-ce qu'elles attendent des grands groupes justement? Elles ont quand même un intérêt pour ça? C'est des endroits où ils veulent pas travailler en général, puisque c'est pour ça qu'ils ont créé des startups, mais il y a quand même une envie de collaborer avec? Je crois que c'est ça. Je crois que il y en a qui ont des services qu'ils veulent, et ils voient les grands groupes comme des clients, tout simplement. Donc ils ont un produit à vendre. On a aujourd'hui une belle start-up qui s'appelle Tilki, qui est, à mon avis, plus une start-up, c'est une scale-up. Ça a un succès de fou. Et en fait, ils ont un service qui pourrait être utilisé dans tous les grands groupes. Mais voilà, c'est vendre service, avoir de la visibilité, créer des contacts. Tout le monde aime bien le networking. Je crois que ça, c'est une expectation de tout le monde de se faire connaître et de faire des connexions.
Racontez-nous un peu ce qui va se passer dans la journée. Donc, on a commencé tout à l'heure par deux interventions, et puis là derrière, on se parle one-on-one. Voilà. Qui parle à qui et pourquoi? Voilà, alors c'est un peu du speed dating derrière nous. On a des tables pour les corporates qui sont là. Et en fait, on a les startups qui viennent pour les meetings de 20 minutes, qui font un peu le safari dans la salle. Ce qui était intéressant, et on a fait ça avec nos partenaires Angels Cube, Limetrix, Microsoft et French Tech London, c'était de bien connaître les startups, mais à la fois bien connaître les corporates. Donc, on voulait faire les meetings où il y avait une forte possibilité que le service du startup intéresse le corporate. Donc, c'est là où on a commencé, on a interrogé tous les grands groupes dans quel secteur ils s'intéressaient, si c'est du AI, du blockchain, de user experience, logistics. Avec cette information et nos partenaires, on a vraiment fait un peu une tri en fait pour créer ces meetings et faire le matchmaking. Alors, on a un jeu qui consiste qu'on appelle ni oui, ni non, ni Brexit. C'est essayer d'avoir une conversation sans parler du Brexit, mais en fait, c'est pas possible. L'idée ici, c'est que, évidemment, il y a un ADN français, puisque on est à la Chambre de commerce française, mais donc beaucoup des startups qui sont ici ont une origine française. La majorité, je pense. Les corporates aussi sont souvent des grandes entreprises qui sont multinationales, mais avec un ADN français. Est-ce que l'incertitude qui en ce moment règne à Londres et en Grande-Bretagne à cause du Brexit, est-ce que vous avez vu ça affecter les projets de ces startups, les envies de venir ici? Oui, je crois qu'on a tous vu ça dans des moyens un peu différents. Je crois que pour l'instant, c'est justement ça, c'est l'incertitude. On attend une deal, je crois qu'il y aura une deal. Comme aujourd'hui, on attend des deals. Je ne sais pas si on aura les deals. On ne veut surtout pas une bad deal, ça c'est pareil pour tout le monde. Mais pour moi, je suis anglais, donc je n'ai pas la même sensibilité ou les mêmes peurs avec les incertitudes, mais je crois que Londres reste une cible pour le business. Ce que j'ai vu, et en fait c'est génial, j'ai vu une transformation en France, de voir une opportunité de se créer comme une pays où c'est très bien de faire du business, qui n'était pas forcément le cas avant, à mon avis. Donc pour vous, en tant que chambre de commerce, l'incertitude du Brexit est un peu contrebalancée par le nouveau climat de business, pro-business de la France, quoi. Voilà. Ouais. Je crois que c'est ça. Et je crois qu'il ne faut pas voir ça comme une menace, comme un problème. C'est vraiment, on restera toujours très proche. Idéalement, les startups qu'on a ici, d'ici à 2020, ils auront des bureaux à Londres et à Paris. C'est tellement facile. Pour moi, ce serait le bon stratégie contre le Brexit. Super. David, merci beaucoup.